Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour, très chère Charlotte. Aujourd'hui, une nouvelle chronique qui va parler du brocoli. Et oui, parce que figure-toi que nous avons reçu une réclamation. Comment ça, une réclamation? Qui c'est qui est pas content? Alors, c'est mon amie Mélanie qui a trouvé injuste que j'ose dire dans une chronique que le brocoli était pas réconfortant quand je l'ai comparé au chocolat, alors qu'elle m'explique qu'un bon brocoli cuit avec respect, précision, relevé d'une pointe de mayonnaise onctueuse ou d'une petite vinaigrette citronnée, ça peut être un paradis. Et en fait, elle a tout à fait raison. J'ai pas dit le contraire, j'ai juste dit que ça ne jouait pas dans la même cour, le brocoli et le chocolat. Donc, pour l'amour du brocoli et de Mélanie, on va le réhabiliter aujourd'hui. Merci Mélanie de permettre cette nouvelle chronique. C'est vrai que déjà c'est beau un brocoli. C'est magnifique, c'est un chou qui est extrêmement esthétique. Alors, pour la petite histoire, il a été développé par les Romains. C'est une sélection de choux sauvages qui a permis de développer notre beau brocoli bien paumé d'aujourd'hui. Et le mot brocoli, que je trouve juste truculent et rigolo, il est dérivé du latin brachium, qui veut dire branche, en référence à la forme du légume qui évoque des arbres miniatures. Donc nous, notre variété comestible courante, elle est paumée, mais il existe aussi des brocolis à jet, qu'on appelle les broccolini en Italie, qui sont plus courants, et qui font juste, tu vois, juste les branches hautes du brocoli, mais très longues, avec cette petite touffette de petites fleurs au bout. Parce que la pomme de notre brocoli, elle est constituée de fleurs qui sont plus ou moins écloses, et quand elles sont écloses, c'est ce qui amène cette couleur jaune ou bleutée, et qui fait que le brocoli est aussi un chou fleur. Oh, mais c'est beau, ces chroniques, on apprend plein de choses. Et c'est vrai, j'avais jamais pensé que ça ressemble à un petit arbre, ce brocoli. Mais c'est ça. Il y a des très jolies images d'ailleurs de synthèse qui recomposent des paysages en légumes où les brocolis servent d'arbres. C'est très rigolo. Pour les artistes. Tout à fait. Le brocoli a également des super pouvoirs nutritionnels. Mais tout à fait, on en parle énormément depuis un peu plus d'une dizaine d'années, notamment par rapport à tous ces aliments dont on a déterminé qu'ils étaient anti-cancer parce qu'ils contiennent des substances intéressantes. Donc déjà, le brocoli, il est très peu calorique, c'est un légume, mais il est riche en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Donc il a effectivement, et c'est attesté, une action préventive sur certains cancers. Il y a des études qui ont montré que quand on a une consommation abondante, régulière de brocoli, ça vient prévenir les cancers du côlon, de l'estomac, du rectum, du poumon, notamment du fait qu'il contient beaucoup de fibres, et puis aussi des composés soufrés et des antioxydants comme le glutathion, le bêta-carotène qui vont neutraliser les radicaux libres. Eh ben dis donc, rien que ça. Rien que ça, donc petit mais costaud. Il va aussi être source de vitamine K, comme tous les choux, c'est une vitamine qui est anti-hémorragique. Donc nous, la vitamine K, ce sont nos petites bactéries intestinales qui la produisent, on va la trouver aussi dans d'autres aliments. Et on entend souvent dire que quand on a un traitement anticoagulant, il faut pas consommer des choux et des brocolis. Souvent, quand on démarre un traitement anticoagulant après un infarctus, un AVC, on reçoit une petite fiche de recommandation à l'hôpital où notre médecin nous dit, voilà, il faut faire attention à la consommation de choux, etc. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui ne mangent plus de choux par peur de venir contrarier leur traitement anticoagulant. Sauf qu'en vrai, pour qu'il y ait vraiment une contrariété, il faudrait manger du chou 3 fois par jour. Et je pense que notre petit bidou ne tolérerait pas bien. Donc, il n'y a pas de problème à continuer à manger des choux. N'hésitez pas à en parler en plus à votre médecin parce que le traitement, il peut s'adapter l'hiver, on peut augmenter le dosage, etc. Donc, parlez-en à votre médecin et ne vous privez pas de brocoli. Surtout pour Mélanie, qui nous dit à quel point il est bon ce brocoli. Voilà, Mélanie, elle a tellement raison, c'est l'occasion de le réhabiliter. Et justement, on va expliquer comment on va le magnifier, ce brocoli, parce que c'est pas pour rien si je l'utilise comme image en comparaison du chocolat. Il a une mauvaise réputation, ce brocoli. Oui, il fait notamment la terreur des enfants à la cantine, parce qu'il y a eu des traumatismes, voilà, on a fait les frais. On a tous vécu ces terribles scènes à la cantine. Non, mais c'est vrai, cette purée de brocoli informe qu'on te sert à la louche, comme ça, jetée dans ton assiette. Mais c'est ça. Alors, le problème, c'est de le faire trop cuire, le brocoli. Et quand il est trop cuit, il prend une teinte jaunasse, une texture momolle, et il a une odeur incommodante. Voilà. Et oui, tout simplement. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Mais c'est pas facile à cuire, le brocoli. C'est une petite créature délicate qu'il va falloir traiter avec grand soin. Voilà, il faut prendre soin, tout simplement. Alors, comment on choisit déjà son brocoli? Je suppose qu'il y a quelques astuces. Oui, alors c'est la base. Donc, c'est assez facile. Déjà, un brocoli bien frais, il est vert.
pimpant et il est ferme. C'est-à-dire que moi, je viens avec le bout de mes doigts et je fais poum, poum, j'écarte mes doigts sur la pomme du brocoli et les fleurettes ne doivent pas s'écarter. Si on a une bonne pomme bien ferme, bien serrée, c'est qu'il est déjà frais. Et si ça s'écarte un petit peu, que ça commence à s'épancher un petit peu, c'est que c'est déjà un petit peu vieux. Si on en a un petit peu vieux déjà dans notre frigidaire, on peut quand même le cuisiner. Mais oui, tout à fait, bien sûr. Parce que moi, souvent, il traîne parce que c'est le dernier légume que je vais cuisiner. Voilà. Et voilà, il devient jaunasse, mais je peux quand même l'utiliser. Alors, quand il est jaunasse, je sais pas dire, normalement, il n'y a pas de toxicité. Hein. Voilà, juste, il va être moins bon, il est surtout beaucoup moins vitaminé. Donc voilà, c'est moins intéressant d'un point de vue nutritionnel. Mais normalement, tu te rendras pas malade, surtout si tu rajoutes plein d'épices, on va en reparler. Très bien, mais dans l'idéal, on le choisit bien vert et bien tendre. Bien ferme, bien ferme. Bien ferme, bien sûr. Bah oui. C'est après qu'il sera tendre. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on mange dans le brocoli? Parce qu'il y a la tige, il y a l'espèce de fleur, hein, toutes ces fleurs au-dessus. Exactement. On peut tout manger? Alors, on mange presque tout. En fait, nous, on a l'habitude de manger les fleurettes et on jette la tige. Mais c'est dommage parce qu'à l'intérieur de la tige, il y a comme une moelle. C'est-à-dire que la tige est composée d'une grosse écorce qui est assez épaisse, entre 5 et 8 mm d'épaisseur, très fibreuse, que ça, on mange pas parce que c'est trop gnangnan, c'est assez désagréable. Mais à l'intérieur, tu as encore un petit trognon de moelle que tu peux faire cuire comme tu vas faire cuire le reste des fleurettes et qui est tout à fait comestible et agréable. Donc on est censé extraire cette moelle? Alors tu peux l'extraire, moi j'épluche tout simplement, oui. J'enlève l'écorce entre 5 et 8 mm. Ah quand même. Ouais, c'est très fibreux et très dur autour. Oui, c'est pour ça, parce que moi quand j'essaye de le cuire tout ensemble, soit les fleurs sont trop cuites par rapport au tronc, et voilà. Donc je n'avais pas cette astuce. Donc tu sépares bien le tronc, tu l'épluches, et la moelle qui elle est tendre et qui va cuire à la même vitesse que les fleurettes, t'y mets avec. Très bien. Et maintenant, ce qui est délicat, c'est la cuisson. Mais oui, tout à fait. Donc déjà, je vous en supplie, bannissez la cuisson à l'eau. On ne cuit pas des légumes à l'eau. Ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Quand on cuit un légume, surtout coupé en morceaux, dans de l'eau, il y a une fuite des minéraux dans l'eau de cuisson. Du coup, c'est ça qui rend la bestiole indigeste. Petite astuce pour mon cher papa, pour qui le brocoli est une véritable terreur concernant sa digestion. On embrasse le papa de Charlotte et on va réhabiliter et tout faire que ça rentre dans le bon ordre. Donc moi pour le brocoli, je préfère la cuisson à la vapeur et je vais chercher le bon degré de cuisson, c'est-à-dire quand le brocoli est encore vert pimpant, mais que la lame d'un couteau elle entre facilement dans le petit pied de la petite fleurette. Voilà, donc maintenant notre brocoli, il est parfaitement cuit. Parfait. Mais on ne le mange pas tout seul. Oh non, on pourrait. On pourrait, mais peut-être qu'on pourrait le sublimer autrement. On peut le sublimer, bien sûr. Alors le brocoli, il aime les fromages, il aime le parmesan, voilà bien. Les fromages qui ont du caractère. Il aime le parmesan, le chèvre, le beaufort, le comté. Le bleu aussi, tu fais une petite soupe de brocoli juste bien vert pimpant, tu rajoutes quelques lichettes de bleu dedans, c'est sublime. Ça doit être pas mal, effectivement. C'est pas mal. Le brocoli adore la noisette aussi. Il s'accommode divinement de noisettes en éclats ou d'huile de noisette. Tu vois, tu fais cuire ton petit brocoli vapeur. Juste un filet d'huile de noisette et de citron, c'est un paradis. Et vous retrouverez, alors vous savez qu'on vous met toujours les liens en dessous du podcast vers les recettes. Vous retrouverez une recette de crumble au brocoli, chèvre frais et noisette sur le blog des Mangeurs Libres qui est juste une splendeur. Ah oui, ça sonne vraiment délicieusement bon. Ça se mange chaud? Oui, ça se mange chaud. Ça, c'est meilleur parce que toutes les saveurs sont exaltées, dont celle de la noisette. D'accord, très bien. Voilà. Le brocoli aime beaucoup les autres légumes. Il va se marier très bien avec l'artichaut, les haricots verts, les carottes, le radis blanc qu'on appelle le daikon, ce radis d'origine japonaise. Et ça va être très sympa de faire des poêlés avec des pommes de terre, haricots verts, radis blanc. Et puis moi, j'aime bien rajouter du lard, évidemment. Voilà. Quand on fait des poêlés comme ça, on le pré-cuit à la vapeur? On le pré-cuit. On le pré-cuit. Moi, j'aime bien pré-cuire les légumes et ensuite juste les faire revenir dans un petit peu d'huile pour juste caraméliser un petit peu. On va rendre un peu croustillant. Exactement. Donc évidemment, le brocoli se marie au lard fumé. Il adore le chorizo également. Donc on peut faire griller des petites lamelles de chorizo à la poêle dans un petit peu d'huile d'olive. Et on va mélanger ça avec notre petit brocoli cuit vapeur. C'est sublime. Je vois Charlotte qui a des petites larmes de bonheur au coin des yeux. Je commence à comprendre Mélanie finalement. C'est vrai que ça a l'air pas mal finalement ce brocoli. Et enfin, parmi les mariages heureux que j'ai recensés, le brocoli aime le citron. Donc brocoli jus de citron sublime. Il aime l'orange et il aime la mayonnaise. Juste un petit brocoli vapeur, une pointounette de mayonnaise au citron, c'est sublime.
C'est étonnant, l'orange. Oui, mais il y a beaucoup d'agrumes qui se marient bien aux légumes. On aura l'occasion de reparler d'une légumineuse dans quelques chroniques. Tu nous fais un petit teaser. Je fais du teasing. Mais l'orange, on met du jus, Tu peux faire une vinaigrette à base de jus d'orange, tout à fait. Tu peux utiliser le zeste aussi dans un plat de brocoli. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? On va faire cuire notre brocoli à la vapeur et puis on va faire une petite crème à base de crème de soja, un peu de curcuma, du zeste d'orange et on va napper notre brocoli avec ça. Tout a l'air si simple avec toi, Anne. Mais c'est simple de faire bon, ma chère Charlotte. Alors c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois dans les podcasts, il y a des liens vers des recettes que tu proposes. Des idées de recettes qu'on pourrait mettre facilement en œuvre avec le brocoli ? Moi, une de mes recettes préférées, alors quand on utilise le brocoli en fleurette, c'est de faire des bonnes pâtes maison. Donc je vais faire une pâte à pâte un peu citronnée avec de l'essence de citron. Oui. Je vais les tailler en spaghettis et je vais accompagner avec des petites fleurettes de brocoli juste cuites vapeur, une petite sauce crème soja, citron, sel, poivre. C'est un paradis. Incroyable. En beignet également ? Oui, on peut faire des beignets avec les fleurettes de brocoli. Moi, j'aime bien faire une petite pâte à beignets un peu gourmande à base de farine de pois chiche. Donc, c'est sans gluten, en plus, pour les personnes qui préfèrent sans gluten. Ensuite, en purée, le brocoli en purée, toujours, on va déjà le cuire respectueusement. Ensuite, on le mixe en purée avec un petit peu de chèvre frais à l'intérieur. Ça peut être sublime. On le mixe ou on le passe au presse-purée ? Ça, je sais jamais. Quand est-ce qu'on utilise l'un, l'autre ? Tu utilises le presse-purée quand la bestiole est suffisamment tendre pour être écrasée au presse-purée. Et quand elle conserve un petit peu de fermeté parce que tu as fait une cuisson plus al dente, va y avoir besoin d'un peu plus de puissance robotique. Et là, tu as besoin d'un outil à moteur. Et on n'aura pas de fibres qui vont rester en bouche Si ton mixeur est suffisamment puissant, non, tu n'auras pas de fibres. Très bien. On a donc des recettes végétariennes, mais aussi avec de la viande, du chorizo, etc. Et en entrée aussi, frais. Mais tout à fait. Le brocoli, on n'est pas obligé de le cuire d'ailleurs. Après, on va le consommer cru selon sa tolérance, toujours, parce qu'au niveau digestif, intestinal, voilà. Donc, on peut faire un petit carpaccio de brocoli, cru ou cuit, qu'on va accompagner d'un petit filet d'huile de noisette, des éclats de noisettes qu'on aura fait toaster, du jus de citron, du zeste de citron. Juste ça. What else ? C'est vrai qu'on n'a pas parlé du brocoli cru. Mais tout à fait. Mais en fait, c'est tout à fait possible de le manger de cette façon. Tout à fait possible. Voilà. Et ça peut être très sympa d'en faire un petit taboulé d'ailleurs. Tu sais, donc là, tu vas le mixer cru dans ton petit robot coupe et ça va faire comme une semoule genre couscous. Donc tu peux le mélanger avec du chou-fleur que tu vas réduire en smooth. En semoule, pardon. Tu peux l'additionner avec du couscous ou du boulgour cuit. Tu rajoutes des petites olives vertes en lamelles, toujours le jus de citron, évidemment, petit filet d'huile de colza, c'est sublime. Mais oui, mais ça sonne vraiment, vraiment très, très bon. Et puis, ça annonce un peu le printemps qui arrive. Mais voilà, et pour le printemps, quoi de plus vert, quoi de plus frais qu'une petite chapelure, pareil, toujours de brocoli que tu as réduit en semoule et que tu as parsemé sur un plat de pâtes, sur une purée de pommes de terre. Et là, dans ce cas-là, il est toujours cru. Il est toujours cru, le kiki. Eh bien, vraiment, j'ai envie de remercier Mélanie. Mais on la remercie très chaleureusement. Oui, parce que ça nous a vraiment... moi, ça m'a changé ma vision du brocoli. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller à Croque-Bauge, en chercher un bien vert, bien ferme, voilà. C'était ça que je voulais dire. Mais je le vois devant moi, là, j'ai envie de le choisir. En tout cas, pas le jaune un peu passé, un peu fané qui est au fond de mon frigo. Très bien, merci beaucoup Anne pour cette délicieuse chronique. Avec bonheur. La semaine prochaine, on reste dans le vert. Mais oui, tout à fait. Avec cette fois une plante aromatique. Oui, tout à fait. Une belle herbe qui est tellement commune et pourtant tellement fascinante. C'est le persil. Ah, tu l'as dit. Eh bien, à la semaine prochaine pour en parler. Merci, avec bonheur. Anne. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.